Le débat concernant l'existence de créatures inconnues se poursuit sans relâche. Ce que vous allez voir est inspiré par la possible existence de telles créatures. Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes. Vous voilà prévenu. Il a commencé à avoir des réactions cutanées là où le mille-pattes était passé. Ça a commencé à gonfler, il a eu de la fièvre et des nausées. Finalement, il a succombé aux morsures. Il en existe des spécimens très venimeux. Un adulte en bonne santé peut mourir de quelques morsures. Je n'en avais jamais vu d'aussi gros. Au départ, j'ai cru que c'était un serpent, mais c'était un mille-pattes. Un myriapode de 3 mètres de long, ça paraît incroyable, mais ces animaux ont existé. Qui sait ce que recèle la forêt vierge? La science refuse de reconnaître l'existence de certaines créatures. Les nouvelles technologies brouillent la frontière entre réel et imaginaire. Ce que voient nos yeux, Éloignez-vous d'elle! ce que filment nos caméras, existe-t-il? Entrez dans un monde où la réalité se mêle à la fiction, où la science rencontre le mythe, où les cauchemars prennent vie. Y croyez-vous? Paranormal Vidéo, myriapode mortel. Faut rejoindre le général! Il faut prévenir les autres et partir d'ici! Reste pas là! Il y en a d'autres! Faut partir d'ici! Laisse tomber ça! Il y en a d'autres! Faut pas rester là! Où sont les autres? On s'en va! Dépêchez-vous! Aidez-moi! Décrochez-le! Il m'attaque! En 2002, l'entomologiste Karen Urko et son mari Jonah passent l'été à recenser les diverses espèces d'insectes des côtes d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Ils accostent sur une plage paradisiaque. À partir de cet instant, leur voyage scientifique se transforme en descente aux enfers. Voilà ce qu'ils ont filmé. On a eu quelques soucis de moteur pendant qu'on faisait le tour de cette île. J'ai envoyé un message radio de détresse, mais je ne pense pas que ce truc marche parce que je n'ai pas eu de réponse. Jonah est en train de voir ce qui ne va pas. Jonah, ça va? Quoi? Comment ça se présente? Bien. Ça va. D'accord. Ça va prendre un peu de temps. Est-ce que je peux partir un peu en exploration? Ouais. Fais-toi plaisir. On dirait que je vais avoir un peu de temps pour me balader pendant qu'il répare le moteur. Super. Jonah, écoute bien la radio. D'accord, je t'aime. J'en ai pas pour longtemps. Allez, c'est parti. Pendant que Jonah répare le moteur du bateau, Karen se dirige vers l'intérieur de l'île pour observer les insectes qui s'y trouvent. Un phasme. On n'en trouve pas dans cette région normalement. Magnifique. C'est un très beau spécimen de tarentule, ça. Cet endroit est un vrai coffre à trésors. Myriapode signifie littéralement 10 000 pattes. C'est un abus de langage, parce qu'en réalité, ils ont entre 15 et 173 paires de pattes. Les myriapodes sont des animaux relativement simples. On peut détailler leur corps en 2 grandes parties. Il y a la tête et le corps.
La tête comporte les yeux et l'appareil buccal, tandis que le corps comporte toutes les pattes. Le corps représente la plus grande partie, mais ce ne sont que des segments qui se répètent. Chaque segment comporte 2 pattes. La morsure du myriapode se fait par 2 crochets situés sous la tête. Ces 2 crochets sont 2 pattes modifiées avec des canaux pour injecter un poison. La morsure d'un mille-pattes est assez douloureuse. Certains la comparent à une brûlure de cigare. La morsure de certains myriapodes est comparable à une blessure par balle ou à un os cassé. Qu'est-ce que c'est? Du tissu? Qui est venu là? C'est un peu marécageux par ici. C'est idéal pour les parasites. Qu'est-ce que c'est? Une chaussure? Oh, c'est dégoûtant. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Une caméra. Je vais essayer de la prendre. Les myriapodes chassent leur proie. Ils ne voient pas très bien. Ils se servent donc de leurs pattes et de leurs antennes pour sonder le sol et trouver de quoi se nourrir. Quand on regarde un myriapode marcher, on constate que sa tête bouge sans arrêt parce qu'il sonde le sol. Quand un myriapode attaque sa proie, il s'y agrippe en se servant des pattes qui se trouvent derrière les crochets. Il pique ensuite sa victime avec ses crochets, un peu comme s'il la pinçait. Ça lui permet d'injecter son venin. La proie meurt quasi instantanément. Ensuite, le myriapode la consomme immédiatement. Dans l'ensemble, les myriapodes, en particulier les prédateurs, se déplacent assez vite. Les plus rapides ont en général moins de pattes. Plus un myriapode a de pattes, plus il est lent. Les myriapodes les plus rapides ont aussi des pattes plus longues. On dirait des poils. Avec des pattes plus longues, le déplacement est donc plus rapide. Ils peuvent attaquer et se déplacer très rapidement. Si jamais on dérange un nid de myriapodes de très grande taille, disons entre 60 cm et 1 mètre, on risque d'avoir du mal à s'en sortir. Viens avec moi. C'est par là. Je regardais un buisson et j'ai vu un bout de tissu qui était accroché dans un arbre. Après, j'ai vu une chaussure. Ça date de quand? C'était récent. Il y avait un caméscope. Allez, viens. T'as pris la caméra? Ouais, je l'ai prise. Je l'ai rapportée au campement. Mais il reste plus que les os. Dépêche-toi. Attends. Tu vas pas le croire. Hé, chérie, attends-moi, j'ai un truc dans ma chaussure. Attends-moi. C'est plus très loin. J'ai quelque chose dans ma chaussure. Attends un peu. Qu'est-ce que c'était? Ah, ça fait mal. J'ai été mordu. On dirait un insecte géant. D'accord. Jonah, j'ai jamais vu un insecte mordre comme ça. Oui. Aide-moi. D'accord. Aide-moi. Ça va aller, t'en fais pas. T'es un peu déshydraté, il te faut de l'eau. Je suis là. Ouais. Je vais regarder ça de plus près, chérie. Tu penses que c'était quoi déjà? Un myriapode d'1 mètre. C'est impossible, ça. C'était pas plutôt un serpent? Ou un rongeur quelconque? C'était pas un serpent. Ah, bon sang. Ah, c'est pas vrai. Le myriapode laisse des traces de morsures comparables à celles des araignées. Elle se compose de 2 piqûres, une par crochet. Parfois, le myriapode peut mordre plusieurs fois celui qui le manipule. On obtient des séries de 2 piqûres. Il arrive que les myriapodes laissent des traces sur la peau des gens. Il faut savoir qu'au bout de leurs pattes, il y a des sortes de petites griffes. C'est ce qui laisse des traces. Ils sont aussi équipés de glandes spéciales qui sécrètent un acide très puissant. Cette substance passe dans les plaies que peuvent causer le passage des pattes d'un myriapode.
Regarde la forme des plaies. C'était un myriapode. Ça va aller. Ça va aller. On va désinfecter ça. Je répare le moteur et on s'en va. D'accord? Oui, d'accord. Jonah ne va pas très bien. Il a beaucoup de fièvre. Ce qui l'a mordu a dû lui injecter une toxine. Oh, mon Dieu, ça s'arrange pas. Qu'est-ce que c'était? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Où est-ce qu'on a atterri? Et cette caméra? Il y a quelque chose d'enregistré? Un peu sur la droite. À gauche, là. Là, c'est bien, bouge plus. Très bien. Il faut choisir l'un des deux, mais vite alors. Oui, général. Regarde dans cette direction. D'accord. Une dernière fois? Allez, tu vas te dépêcher un peu. Crétin. À droite, à droite. Pedro, apporte-moi la caisse de premier secours, s'il te plaît. Du calme. T'inquiète pas. Ça va aller, Carlo. Tiens-lui la jambe. Ça va aller. T'inquiète pas, Carlo, tout baigne. T'inquiète pas. Ça va Bon, aller. là-dedans. Tu le tiens bien? Oui, je le tiens, général. C'est parti. Les 1000 pattes sont partout. Laisse tomber, on s'en va. On s'en va. On s'en va. Du calme. Attention, attention. On peut pas attendre, on s'en va. Attends, reviens. Allez, on s'en va. On peut pas rester, ils arrivent de partout. Allez, on s'en va. Vite. Décrochez-le. Au cours de l'histoire, les hommes se sont entretués de très nombreuses façons. Le myriapode et son venin pourraient-ils être utilisés comme une arme afin de commettre un meurtre? Nous allons le découvrir. En 2008, un homme de Malaisie, fâché avec son voisin après une violente dispute, a tenté de l'assassiner en lâchant plusieurs myriapodes venimeux dans son lit pendant son sommeil. La tentative de meurtre n'a pas abouti, mais les autorités ont confirmé la gravité du geste. L'homme a été condamné pour agression avec arme. Il faut décrochez-le en vitesse. Décrochez-le. Décrochez-le. L'Arthropleura était un groupe d'animaux primitifs semblables aux myriapodes. Ils pouvaient atteindre 2 à 3 mètres de long. De nos jours, il est très peu probable de rencontrer un animal de cette taille. La taille moyenne d'un myriapode adulte en Amérique du Nord, c'est une vingtaine de centimètres. C'est tout à fait normal. J'en trouve régulièrement chez moi. Je vivais au pied des monts Ozarks. Et un jour, j'ai repéré ce que j'ai pris pour un serpent. C'était en réalité un myriapode. Il faisait une quarantaine de centimètres de long. J'en avais déjà vu beaucoup, mais ils faisaient tous entre 15 et 20 centimètres. J'en avais jamais vu un aussi gros.
La Scolopendra gigantea est le plus grand myriapode au monde. Au Venezuela, il en existe une espèce qui mesure 45 cm. Ces animaux peuvent manger des lézards, des rongeurs et de petits oiseaux. Les plus grands myriapodes peuvent manger des vertébrés. Il y a eu le cas d'une petite fille tuée par une morsure de scolopendre. Il n'est pas exclu de tomber sur un spécimen qui mesure entre 60 et 90 cm. Il y a des scientifiques qui parcourent le monde pour recenser la biodiversité. Il est donc peu probable qu'il existe de nos jours un myriapode géant qu'on n'aurait pas encore découvert. Il faut cependant reconnaître qu'on découvre régulièrement des animaux dont on ignorait l'existence. Qui sait ce que recèle la forêt vierge? C'est ce qui motive les entomologistes. On veut découvrir des animaux extrêmes et étranges. Je suis Karen Urko. Jonah, mon mari, a été mordu par une sorte de mille-pattes venimeux. Je dois trouver des médicaments le plus vite possible. J'ai peu de temps. Je sais qu'il y a un campement plus haut, mais je ne sais pas où exactement. Je dois trouver ce camp et des soins. Ensuite, il faudra l'emmener rapidement à l'hôpital. On va reprendre le bateau et tenter de rejoindre la civilisation. Ça risque d'être long, mais ça sera toujours mieux que de rester sur cette île avec ses 1000 pattes. Je reviens, mon chéri. Je vais t'aider. Pour soigner les plaies infectées de son mari, Karen s'aventure dans la jungle infestée de myriapodes. Elle cherche désespérément la caisse d'urgence qu'elle a repérée sur la vidéo. C'était quoi? Je crois que j'ai entendu quelque chose. Ça doit pas être bien loin. Faites que ce soit pas là ici. Il faut que je trouve. Dieu merci, c'est là. Où est cette caisse médicale? La voilà. Génial. J'étais à la chasse près du mont Magazine, en Arkansas. Je rentre dans ma tente à la mi-journée, vers midi, pour manger un morceau après avoir chassé toute la matinée. En entrant, j'ai remarqué un drôle d'objet sur un pan de la tente. En regardant mieux, j'ai vu un mille-pattes format XXL. Avec tout le temps que j'ai passé dans les bois, j'ai vu beaucoup de mille-pattes de cette taille. Mais celui-là, j'aurais vraiment aimé avoir un appareil photo avec moi. Il était 3 fois plus gros que ceux que j'avais vus jusque-là. Voilà la partie qui sert à mordre. On voit qu'avec la musculature qui se trouve là, la morsure peut être douloureuse. Le venin est très semblable à celui d'une guêpe ou d'une abeille. Je pense que si quelqu'un meurt à cause d'une morsure de myriapode, c'est surtout dû au choc anaphylactique provoqué par l'allergie à l'histamine de la morsure. Silas Turnbow était un journaliste de la période de la guerre de sécession. Il a écrit à propos d'un soldat confédéré qui s'était réveillé une nuit avec un mille-pattes sur lui. L'animal l'a mordu et cet homme devait être allergique parce qu'il a commencé à avoir des réactions cutanées. On en a déduit qu'il est mort d'un choc anaphylactique parce qu'il a souffert plusieurs jours. Ça a commencé à gonfler. Il a eu de la fièvre et des nausées. Finalement, il a succombé aux morsures. En Malaisie et dans cette région du monde, certaines scolopendres sont très venimeuses. En principe, même un adulte en bonne santé peut mourir de quelques morsures d'un de ces spécimens. Et voilà. Bon, ça devrait aller.
Jonah, mon chéri, réveille-toi. Devine quoi? J'ai trouvé le campement. J'ai trouvé le camp et la caisse de soins. Ça va aller. Je vais te soigner, on va partir d'ici. Regarde, j'ai les médicaments. Ok, Jonah. Faut qu'on parte d'ici. Ils sont partout. Ils nous encerclent. Il faut qu'on arrive au bateau. Il faut qu'on atteigne le bateau. Allez, il faut qu'on y aille. Vite. Allez. C'est plus très loin. Le bateau est là. Ok, faut qu'on y arrive. Oh mon Dieu. Mets ça dans le bateau. Allez, maintenant, il faut le mettre à l'eau. Allez, allez. Oh mon Dieu. Il faut aller dans le bateau. Non. La vidéo nous montre que Karen et Jonah ont réussi à échapper à l'horreur de l'île. Le répit aura été de courte durée, comme le montre cette dernière séquence tournée sur le bateau à la dérive. Comment tu te sens maintenant? Beaucoup mieux, grâce à toi. Je t'ai remis sur pied. On peut le dire. On est mieux ici que là-bas. Ouais. On devrait toucher terre demain matin. Les espèces inconnues, c'est fini pour moi. Quelques semaines plus tard, le bateau contenant 2 corps en décomposition s'est échoué sur une plage de Floride. Ce qui restait des passagers était couvert de piqûres et de morsures. Des traces non identifiées ont été relevées sur le sable. Elles se dirigeaient vers les buissons tout proches. La position exacte de l'île des myriapodes géants reste un mystère. Mais les images effrayantes de la vidéo et le fait que la créature qui a tué Karen et Jonah Urko n'ait jamais été retrouvée nous laissent avec cette question terrifiante. Ces créatures sont-elles parmi nous ? Cette histoire était inspirée par la possible existence de créatures cachées. Le débat continue.